Salut, je vais faire une lecture du prix. Donc on est le lundi 24 novembre, euro USD. Alors qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? J'ai pas tradé. Donc on est dans un ralentissement long terme. Donc oui, il pourrait y avoir un retournement haussier. Ok. Alors, sortie de session asiatique, il y a eu un plus bas. Et à 9 heures, une belle grosse hausse. Ok. Donc d'où est-ce qu'on venait? Vendredi, il y avait une nouvelle prise de liquidité ici. On était arrivé où déjà? Ah oui. Donc il y avait cet order block qui avait été touché. C'est plutôt celui-là. Ouais. Donc il y a cet order block qui a été touché. Alors on pourrait quand même penser que ça pourrait aller plus profondément. Donc ça se trouve c'est juste une réaction qui conforte les acheteurs. Enfin c'est une réaction mais ça pourrait aller plus bas. Bon bref. Quoi qu'il en soit donc. Ah oui. Donc, pendant la session asiatique on a eu un plus haut qui a cassé ce niveau. Enfin bon. Est-ce qu'on pouvait considérer une cassure ici? Je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, si on était haussier, on aurait pu chercher à acheter ici. Où est-ce qu'il est allé déjà le prix? Je vais voir en 15 minutes. Cette grosse liquidité, enfin cette liquidité évidente, je veux dire, qui a été prise. Sur point d'entrée, c'est bien. Et ça s'est terminé tout simplement dans cet order block. Ok, donc il y en avait d'autres, hein, mais celui-ci c'était celui qui était juste dessous. Et qui précédait la cassure. Ok. Donc là, si on avait mis une position d'achat ici, milieu de l'order block, donc après la liquidité, jusqu'au bas de l'order block, ça aurait fait une très belle position. Ah oui, vraiment très belle. Alors qu'en plus, c'est en 15 minutes. Ouais, intéressant. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu nous conforter vers l'order flow haussier? Bah, il y a eu ce niveau qui a été pris, mais pas vraiment avec une cassure. Visiblement, ça suffisait. Quoi qu'il en soit, on avait quand même une fluctuation déjà. On avait quand même cette information-là, avec une structure haussière. Retour au prix du marché. Simple et efficace. Alors maintenant le prix est quand même retourné sacrément profondément. Donc en fait, début d'après-midi, là, je pensais vendre, mais j'étais pas totalement serein. Donc je me suis abstenu. Finalement, c'est parti directement, quoi. Si on avait voulu rentrer, hmm, ah, je vois pas trop comment on aurait pu rentrer. C'est parti rapidement. Et puis ça a fini sur quoi? Enfin, ça a commencé sur quoi, je veux dire? Ah, ça a pris pile poil au-dessus de cet order block. Ah oui, vraiment pile poil.
Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit en 5 minutes? Il n'y a pas de plus haut qui est fait, il y a une structure de cassé. Donc éventuellement, déjà si on avait considéré ce niveau comme véritablement important, à partir de cette cassure de structure, là on aurait pu chercher une vente. Et donc bah, c'est retourné sur cet order block. Alors si on avait mis par exemple au milieu de l'order block, bah, on se serait assis dessus. Là pour le coup, pour rentrer, il aurait fallu prendre directement un order block, ce qui aurait fait une position intéressante pour un retour à ce niveau là qui n'a pas eu lieu, qui n'aura peut-être jamais lieu. Enfin quoi qu'il en soit, c'est quand même en train de, bah, du coup, vu que c'est retourné à ce niveau là, c'est en train de travailler cet order block là. Je vais noter, donc je pense que ça va baisser parce qu'on doit retrouver de la liquidité là-dessous. Alors ici, hop là. Donc on pourrait avoir une nouvelle hausse en réaction, mais je pense que ce niveau ne tiendra pas. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un dernier mouvement baissier pour aller chercher ce niveau, qui serait un bon point d'entrée. Ça ferait 3 indiens comme ça pour une reprise long terme. Donc je pense que le prochain trade, il devrait être baissier. À quel niveau on pourrait rentrer? Ici ça a été pris, donc on a conforté. Ah non, ça a été pris. Ouais, mais non, il y a quand même ça qui est visible. Je vais noter ça parce qu'on a quand même conforté, quand même fait rentrer des vendeurs. Et donc là finalement, on peut considérer qu'il y a de la liquidité là-haut. Je vais enlever ça. Donc on a ce plan quand même à garder en tête, de toute façon, pour de l'achat long terme. Si ça devait partir, est-ce que ça on peut le considérer? Forcément, il y a une réaction, donc là il y a des vendeurs. Alors qu'est-ce que ça va faire en premier? La dernière prise de liquidité, elle est là, qui conforte les vendeurs. Donc on doit avoir des stops ici. Je vais les noter là. Comme ça. Voilà, ils sont là. Donc ils sont là depuis ici, ils n'ont pas bougé. Ici, ça a même été conforté. Donc finalement, il doit y en avoir encore plus. Et dans l'autre sens, on a ici une cassure qui nous a fait rentrer des acheteurs. Mais la liquidité a déjà été prise. Mince. Donc c'était ici, ça a été coupé. Donc on a fait sortir les acheteurs. On fait sortir les acheteurs. Hein. Donc en définitive, je pense que oui, bah, y a un mouvement aussi qui se prépare. Je pense qu'il faut viser principalement l'achat. Et donc ici, cassure ici, je pense qu'on peut mettre des stops là. Nouveau plus haut, on peut mettre des stops là. Ah oui, finalement le mouvement baissier pourrait être moins profond
Si déjà on a cette prise de liquidité, pour retourner, continuer, ça pourrait être suffisant. Donc on va voir comment ça se passe d'ici demain, comment ça a travaillé. Et ce niveau va nous intéresser pour prendre de l'achat. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.